Au sommaire cette semaine, une jeune saoudienne qui prend le volant avec papa et avec Coca. Sneakers qui a hacké les programmes d'une chaîne de télé britannique. Une partie de Pictionary endiablée avec un paresseux. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes. Ou presque. Lexus a conçu un petit voyage très réussi à travers l'histoire de l'art, de Vermeer à Van Gogh, en passant par Seurat ou encore Edward Hopper. En Asie, Uber a recréé un monde où les gens conduisent des cartons, le tout tourné à Bangkok avec plus de 200 figurants. En Australie, la marque de lingerie Honey Birdette a imaginé une fête de bureau sexy et un peu sexiste. Des mannequins à moitié à poil qui dansent devant des mecs en starco, c'est pas très subtil par les temps qui courent. Devant les critiques, la fondatrice de la marque s'est justifiée en déclarant « C'est ridicule, les femmes ont le droit d'assumer leur sexualité sans avoir peur de se faire agresser. » Ouais. Samsung s'est payé la pomme de l'iPhone dans un spot comparatif qui retrace 10 ans de retard technologique à travers l'histoire de Eric et Lauren. Ils ont juste oublié le moment où le Galaxy Note 7 explose à la gueule de Lauren. On a aussi vu un spot chelou pour Hyundai où un type se transforme en cheval dans un jacuzzi. Ça aurait pu aussi fonctionner pour vendre du Viagra. Sinon, pour changer de gueule, il y a les nouveaux filtres Facebook en réalité augmentée spéciale à Stranger Things. Et c'est plutôt du lourd. Et enfin, voici le nouvel entraîneur personnel de Cristiano Ronaldo, et là aussi, c'est du lourd. L'Arabie Saoudite était le seul pays interdisant aux femmes de conduire. Le 26 septembre dernier, un décret royal levait enfin cette interdiction. Une décision historique célébrée par Coca-Cola dans une pub diffusée depuis le 2 novembre. Une pub qui suscite des réactions mitigées sur les réseaux. Si certains louent l'attitude progressiste de la marque, beaucoup d'autres critiquent son opportunisme commercial, sans compter les nostalgiques d'une politique archaïque. La question, c'est pourquoi Coca a-t-il pris le risque de tenir un discours potentiellement clivant sur le marché saoudien? C'est que là-bas, le leader historique, c'est Pepsi, avec 70% de part de marché. La faute au boycott de Coca, organisé par les pays de la Ligue arabe, de 1968 à 91, suite à l'ouverture d'une usine d'embouteillage en Israël. Depuis, Coca essaie de rattraper son retard avec une com d'outsider plus risquée. Mais la route est encore longue. La chaîne de télé britannique Dave, spécialisée dans les programmes un peu crétins et bourrins pour jeunes mâles, s'est fait hacker fin octobre. La chaîne a soudainement été rebaptisée Rupert. Rupert, a pontificating, polo-playing, slipper-wearing square. Et elle a commencé à diffuser des programmes un peu moins fun, comme du cinéma français ambiance nouvelle vague, l'amour, des émissions d'art, Welcome to Private Collections. Today we're in the home of Charles Phillip and we'll be looking at his collection of 15th century Renaissance art. ou encore des compétitions d'échecs. Welcome, ladies and gentlemen. You join us here at the International Chess Championships. also taken over Dans by le même temps, les médias sociaux de la chaîne ont commencé à poster des trucs tout pourris, des panneaux publicitaires se sont métamorphosés, et même la réceptionniste a joué le jeu. Hello Rupert, how may I help you? with viewers as Il s'agissait en fait d'une opération publicitaire pour Sneakers dans le cadre de sa campagne « Vous n'êtes plus vous-même quand vous avez faim ». Please excuse that slip-up, viewers. Get a bit confused when hungry. Just say to Snickers so everything is now A-OK. Your regular broadcast is about to begin. Une campagne bien pensée, même si certains ont fait remarquer que les programmes de Rupert étaient peut-être un peu plus intelligents que ceux diffusés par Dave. Snickers, you're not you when you're hungry. L'assureur américain Geico a une longue tradition d'humour publicitaire absurde et crétin. En voici un nouvel exemple avec le pire partenaire de Pictionary de l'histoire du Pictionary. It's a small finger, a worm, like a dagger, tiny sword, breadstick, matchstick, a lamppost, coin slot.
No. 10 seconds. A stick, a walking stick, a Eiffel boundary, Tower. Mount Kilimanjaro, big Sorry. It's a tandem bicycle. What? As long as sloths are slow, you can count on Geico saving folks money. 15 minutes could save you 15% or more on car insurance.